l'agriculture biologique est perçue comme une pratique favorable du point de vue de l'alimentation et de l'environnement. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est bon aussi pour le climat. Le point en maraîchage avec Maëlle de Priester, conseillère en maraîchage au sein des chambres d'agriculture des Pays de la Loire. Maëlle de Priester, donc je suis conseillère en maraîchage au sein de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire et j'exerce la mission d'animatrice nationale du réseau des conseillers pour Chambre d'agriculture France depuis 2 ans. Pouvez-vous nous dresser le panorama du maraîchage en Pays de la Loire ? Le maraîchage en Pays de la Loire, il est principalement concentré à la fois sur l'axe ligérien, donc tout au long de la Loire, depuis Saumur du coup jusqu'à l'embouchure de la Loire à Saint-Nazaire, et puis le long de la bande côtière. On a aussi donc pas mal de maraîchage sur toute la Vendée, dans le nord Vendée sur la côte, dans le sud Vendée sur toutes les plaines en production de melons. Voilà, et puis ensuite il y a du maraîchage qui est un peu sur toute la région. Le maraîchage, c'est typiquement une activité qu'on retrouve en périphérie de toutes les villes dès qu'elles font une taille certaine. En général, en périphérie de ville, on retrouve des maraîchers. Le maraîchage en Pays de la Loire, c'est à peu près 13 000 hectares de production, ce qui fait à peu près un peu moins de 1% de la surface agricole utile de la région, qui est une grosse région agricole, avec en production phare, donc sur le bassin nantais, ce qu'on appelle le bassin nantais, qui est le bassin du 44 au sens large, les productions de mâches, de jeunes pousses, les productions primeurs de radis notamment, et puis sur toute la partie plutôt Maine-et-Loire, les productions en plein champ de salade pour la 4e gamme principalement, aussi toutes les productions primeurs, radis, carottes, navets. On a l'échalote IGP d'Anjou en spécificité régionale, et puis on est une grosse région de production de cultures sous serre, donc tomates, concombres notamment. Et puis sur toute la côte vendéenne, on est sur un maraîchage un peu plus diversifié qui s'adresse beaucoup au marché côtier pour une clientèle de touristes estivales. La part de la production biologique en maraîchage est d'environ 19,4% sur la production régionale. Cette activité est-elle particulièrement touchée par le changement climatique ? Oui, le secteur maraîcher est un secteur qui est extrêmement touché par le changement climatique, comme l'ensemble des productions végétales et animales. Toutes les productions agricoles sont concernées, le maraîchage au même titre, notamment du fait d'une modification des régimes de pluie, avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues, des périodes pour le coup d'intempéries qui peuvent être un peu plus intenses et donc un peu plus compliquées à gérer en termes de gestion de l'irrigation, de possibilité de rentrer dans les terrains pour les récoltes, parce que la spécificité du maraîchage, c'est qu'on récolte tout le temps. Et puis, l'autre gros problème pour les cultures maraîchères, c'est plutôt les pics de chaleur qui engendrent des mauvaises levées de culture, des mauvaises nouaisons des fruits, notamment sur tous les légumes fruits, les tomates, les aubergines, les poivrons, des problèmes physiologiques de blocage de plantes. Les salades, elles n'aiment pas trop quand il fait 45 degrés. Voilà, et on est dans des cultures, des cultures basses qui ont du mal à générer de l'hygrométrie et qui souffrent d'autant plus des coups de chaud et de la sécheresse, parce que un légume, c'est composé quand même majoritairement d'eau, donc quand l'air est très sec et qu'il fait très sec, il n'aime pas ça. En quoi le maraîchage bio peut-il contribuer à la lutte contre le changement climatique ? En moyenne, les maraîchers bio ont un nombre de cultures par an sur une même surface qui est un peu inférieur à ce qui se pratique en conventionnel. On a des rotations qui sont un petit peu moins intenses. Donc, de ce point de vue-là, on a des sols qui sont un peu moins travaillés. Les références qu'on a d'un point de vue analyse de sol montrent des teneurs en matière organique dans les sols maraîchers biologiques qui sont supérieures par rapport à des sols maraîchers conventionnels, du fait à la fois d'une moindre intensification des rotations, de la présence de couverts de façon beaucoup plus importante et d'une fertilisation qui est basée majoritairement sur des apports organiques. Donc, de ce point de vue-là, c'est différentes choses qui sont plutôt
en faveur d'une diminution des émissions de carbone du secteur par rapport au côté conventionnel, là où le maraîchage biologique, comme toutes les filières biologiques végétales, pêche un peu plus, on va dire, c'est que le côté désherbage étant essentiellement mécanique, ça demande un peu plus de consommation de fuel, et les pratiques de désherbage mécanique, au-delà de la consommation de fuel, entraînent aussi des minéralisations de sol un peu plus importantes. Mais on a globalement quand même des sols qui sont mieux pourvus en matière organique et qui donc stockent plus de carbone. Y a-t-il des stratégies d'adaptation face à ces aléas et ces bouleversements climatiques? Les principales stratégies d'adaptation en maraîchage, on va avoir des stratégies, ce qu'on appelle entre guillemets d'évitement, classiquement, alors qui sont le fait de décaler en fait les périodes d'implantation de culture pour donc soit anticiper, soit les semer ou planter plus tôt, parce que de toute façon, la météo étant plus douce, on peut rentrer un peu plus tôt dans les parcelles pour installer les cultures et éviter de semer en plein mois de juin, à une période où en général on a des jours très longs, il fait très chaud, on n'a pas de pluie, donc on a plus de difficultés à faire lever les cultures. Donc on commence déjà à avoir des périodes où on ne sème plus certaines cultures, où on a adapté un peu les plannings de mise en place. Donc ça, c'est un des premiers axes d'adaptation. Et le deuxième axe, il va être sur tout ce qui est les abris en maraîchage, donc les serres, les abris plastiques notamment, sont un outil qui permet de réguler le climat, parce qu'on peut les ombrer, donc il fait moins chaud sous la serre, que le fait d'avoir la couverture plastique, ça permet de conserver un peu d'hygrométrie, donc ça permet d'avoir des plantes qui stressent moins. On peut installer des voiles d'ombrage, on peut faire un tout petit peu de brumisation, donc on peut offrir un climat qui est un peu plus confort sous un abri par rapport à une parcelle de plein champ qui est en plein vent, en plein soleil en juillet quand il fait très chaud et très sec.